Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 20 décembre 2023, il est exactement 19h, donc on est vraiment bien avant la clôture des marchés US. On a eu un CAC 40 qui a progressé légèrement de plus 0,12%. On est à 7583 points. Un Eurostox qui est aux environs des moins 0,03%, qui a clôturé à 4533. Le DAX, moins 0,07, on est à 16 733. Le FTSE 100, il fallait être sur le FTSE 100, effectivement. Aujourd'hui, plus 1,02%, 7 715 points. Le Dow Jones qui progresse aussi, plus 0,18, on est à 37 626. Le Nasdaq, plus 0,35, on est à 15 055. Le Nikkei 225, à plus 1,37, 33 675. Le pétrole Brent, 79,27 $. Voilà, je vous ai dit que ça allait pratiquement arriver aux 80 $. Le 11 d'or, alors le 11 d'or 2034,95 $, l'euro USD 1,096. Au niveau du Bitcoin, on est à 44 104. Le niveau des 44 000 a été atteint. Palmarès du SRD, on a une frappe qui fait un plus 5,45, Telstat.com plus 5,12 et Technip Energy plus 3,97. Au niveau des plus fortes baisses, Eramé qui plonge à moins 1,96. Casino encore moins 2,30 et Worldline, la plus grosse baisse du SRD, moins 3,83. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Et aujourd'hui très peu de volume d'échanges. Encore une fois, on attend vraiment la grosse annonce, la grosse actu de vendredi, notamment à propos de l'indice PCE qui sera à la noce et très suivi. En revanche, aujourd'hui, on a eu une très belle surprise, notamment sur le FTSE. Le foot qui a réussi à grapper plus de 1% et quelques, notamment grâce à son inflation qui a été bien inférieure à ce qui était prévu par le consensus. On a aussi FedEx qui plonge à plus de 10% question de valeur. Pourquoi? Puisque notamment on a des soucis au niveau des prévisions, enfin les prévisions ont été largement mises à la baisse, du coup ce qui n'a pas du tout plu aux vrais investisseurs, et FedEx qui plonge à plus de 10%. Voilà un peu ce qui nous a secoué sur les marchés. On va aller sur le calendrier d'annonce économique bien évidemment. On a eu l'indice GFK des consommateurs qui a été meilleur que ce qu'on attendait, par exemple moins 25,1, on attendait un moins 27, donc c'est-à-dire quand même un recul, mais voilà, là on est reculé bien plus fort on a avancé un peu plus fort que ce qu'on espérait. Donc ça a été assez bien pris. Forcément, le taux d'inflation à 8 heures au niveau du GBP, 3,9% au lieu d'un 4,4%. Écoutez, excellente nouvelle aussi pour la BOE qui verra peut-être forcément ces taux prochains, sur la prochaine réunion. Possiblement on statuera sur un statu quo, je pense, à mon avis. Déjà je crois que de tête c'était la même chose qui s'était passé sur la dernière réunion, donc écoutez, on sera toujours dans la même vibe avec Jérôme Powell, la Fed, et la BCE et la BOE. Voilà en tout cas ce qui nous a intéressé aujourd'hui. Demain nous aurons le taux de croissance du PIB qui sera à la noce au niveau des US et le taux d'inflation japonais dans la soirée. Alors, on se dirige vers nos marchés. Écoutez, hop là, pardon, je vous ai pas mis le CAC 40. Le CAC 40 qui, alors, est pour l'instant à 7594 points. On a touché les 7006 si vous me mis en M1. Vraiment en tout début de journée. On a eu un vent vraiment très défavorable pendant un moment. Et écoutez, là on est en train de progressivement remonter. Alors après, oui, c'est fermé, je vous l'avoue, oui, c'est la même chose. Mais les 7006 sont à notre portée. On a un RSI à 78, on s'était bien calmé au niveau du RSI. On voit forcément que là, pour l'instant, comme d'habitude, on est cramponné à ce niveau des 7006. On attend des nouvelles, par exemple l'indice PCE, forcément, qui pourra nous influencer et nous permettre de remonter bien comme il faut. Le MACD en tendance haussière, écoutez, très peu de volume. Le DAX que je n'arrive toujours pas, je ne comprends pas. Je l'ai remis pas plus tard que ce matin, donc je suis désolé. Le DAX, je ne l'ai toujours pas.
Le Brent qui est remonté, alors d'assez peu, hein, pour l'instant on est à 0% et quelques. Bon, 79,43$, on a touché les 80$. On a un RSI à 50, donc c'est vraiment tout pile sur la moyenne. Voilà, je vous avais dit qu'on allait toucher les 80$, c'est fait. Alors on n'a pas clôturé dessus ni au-dessus, mais en tout cas, voilà, le pari a été fait. Si vous regardez les anciennes reviews, de toute façon, je vous avais dit, à mon avis, le Brent sera aux alentours des 80$ d'ici peu de temps. On a été à 75 et quelques quand je vous ai dit ça, peut-être même 76. Alors c'était un peu un petit trade gagnant quand même. Voilà, c'est osé, mais gagnant quand même. Le MACD en tendance baissière, toujours, on reste toujours sur une tendance de fond baissière. Attention avec ce qui se passe, notamment, je vous avais dit, les problèmes au niveau du ravitaillement, notamment avec CMH, CGM, etc. etc. En mer Rouge, il y a la piraterie entre parenthèses. Donc on fait très très attention à ça. Le 11 d'or, messieurs dames, 2034$ pour l'instant, aussi très vraiment, il est ancré aux alentours des 2034$. Voilà, on ne bouge pas beaucoup, on est vraiment sur un niveau assez plafond. Voilà, on n'arrive pas à aller au-dessus ni en dessous. Bon, je fais toujours très attention aux alentours des 2000$. On est vraiment toujours au-dessus de ce niveau. Mais là, on voit aussi, on s'aperçoit que on a la moyenne mobile 20 en daily qui nous fait une possible résistance. Donc écoutez, voilà. Alors même si ça veut pas forcément dire quelque chose, on a quand même une moyenne mobile. À chaque fois qu'on touche la moyenne mobile 20, écoutez, ça remonte assez vite. On a un RSI à 56 et un MACD, bon toujours dans un mouvement haussière, mais on voit que quand même, voilà, il y a une petite tendance baissière là, qui s'est mise aux alentours des 2000, mais pour l'instant ça reste assez plat. On a quand même des échanges, on a quand même du volume, mais voilà, on reste assez attentif. Le S&P, bon écoutez, le S&P, si normalement s'il n'y a pas trop de problèmes, on devrait peut-être atteindre les 4800. Alors, pas dans la soirée, mais c'est possible qu'on arrive à atteindre les 4800, je sais pas, dans une semaine, avant la fin de l'année. On a 83 au niveau du RSI, ça se passe très très bien, 4774 points, super. MACD en tendance haussière, mais en revanche, très peu de volume. Très peu de volume sur aujourd'hui. Vraiment, ça a été une séance assez calme. Vraiment très calme. Le Nasdaq, c'est pareil, séance assez calme, mais quand même haussière, il faut toujours le souligner. Le RSI à 78, on reste toujours sur nos plus hauts, les plus hauts historiques. On va sûrement clôturer. Alors après, on peut être toujours... Voilà, on est quand même 2-3 heures avant, un bon 3 heures avant la fermeture des marchés US. Il peut se passer des choses, ça peut redescendre en baisse, mais pour l'instant ça a l'air plutôt parti pour être haussier, et en tout cas on est toujours sur une clôture historique haute, la plus haute. Le Dow Jones c'est pareil, 37 602, 603, voilà, on se balade aux alentours. Voilà, 3800 c'est notre TP, messieurs dames. On s'en sort plutôt bien, et écoutez, le RSI à 87, un RSI qui est absolument incroyable. 87, on va peut-être atteindre même les 90, qui sait. En tout cas, on est à plus d'une dizaine de séances haussières consécutives, mais en revanche, on a quand même un volume qui reste aussi très faible. On attendra forcément les nouvelles demain, et puis aussi forcément l'indice PCE qui sera à la noce. On sera très attentif par la suite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.